Alors, donc, on va reprendre le cours sur les déterminants avec ces trois exemples. Donc, les deux premiers, il n'y a pas grand-chose à dire, à part quelques rappels. Donc, j'ai écrit la matrice une ligne, une colonne, moins 2. Donc, son déterminant peut se noter de deux manières différentes. Soit déterminant de la matrice moins 2 comme ça, soit en mettant la matrice entre des barres verticales qui remplacent les parenthèses. Et j'avais porté votre attention dessus, faire attention que ce n'est pas une valeur absolue. Donc, il y a une petite ambiguïté, mais ce n'est pas bien gênant parce qu'on traitera rarement avec des matrices de taille 1. Et donc, le déterminant de la matrice moins 2, qu'on le note comme ceci ou barre verticale avec un moins 2 au milieu, c'est simplement le nombre qui constitue la matrice. Donc là, rien à dire de particulier. Pour une matrice de taille 2,2, donc c'est tout aussi simple, il y a une formule qui est dans le cours, page 19. Le déterminant de la matrice 2, 1, 3, moins 4, qui peut se noter aussi 2, 1, 3, moins 4 entre barres verticales. Il est égal au produit des termes de la diagonale, c'est un produit en croix en fait, les termes de la diagonale 2 fois moins 4, auquel on enlève les termes de la contre-diagonale 1 fois 3. Donc ça donne moins 8, moins 3, et le déterminant vaut moins 11. Donc, à toute matrice, on associe un nombre, et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent de ce nombre, c'est qu'il indique que la matrice est inversible ou pas. S'il est non nul, la matrice est inversible. Donc, on reviendra sur ces questions ensuite. Pour le déterminant 3, 3, donc c'est l'exemple suivant. Donc, lui, il y a un petit peu plus de calcul. On va, pour calculer ce déterminant, développer selon une ligne ou une colonne. Donc, ce qu'on veut calculer, ça se note de la même manière le déterminant, puis on recopie la matrice. Ça peut se noter avec des barres verticales. Donc ça, c'est un nombre qui est associé à la matrice. Et pour le calculer, on a vu que la méthode donc, consistait à se ramener pour calculer un déterminant 3,3 à trois déterminants de taille 2,2, voire moins. On va voir comment. Donc là, il faut choisir une ligne ou une colonne pour développer la matrice. Il y a plusieurs choix ici possibles. Un bon et puis d'autres moins intéressants. Donc, je vais commencer par un moins intéressant, mais qui est celui qu'on a utilisé la dernière fois, si on développe selon la première colonne. Développons selon la première colonne. Donc, il s'agit de remplacer le déterminant par une somme de trois termes dans lequel on aura à chaque fois un coefficient qui est un par un les coefficients de la première colonne. Donc, on commence par prendre le coefficient moins 1, puis le coefficient 0, puis le coefficient moins 1. Donc, on écrit une somme de termes qui vont être constitués chacun d'un coefficient qu'on prend sur la première colonne. Je vais vous trouver en rouge la première colonne. Donc, le moins 1, le 0 et le moins 1 se retrouvent en développement. On écrit ensuite un signe à chaque fois qui correspond à moins 1 puissance le numéro de la ligne plus le numéro de la colonne sur laquelle on a trouvé le coefficient précédent. C'est-à-dire que le coefficient moins 1 qui est là, vous l'avez trouvé sur la première ligne, première colonne. Vous multipliez ce coefficient par moins 1 au carré. Le coefficient 0, vous l'avez trouvé sur la deuxième ligne, première colonne. Vous multipliez par moins 1 puissance 2 plus 1, c'est-à-dire 3.
Le dernier coefficient -1, on l'a trouvé sur la première colonne et troisième ligne, donc ça fait un -1 puissance 4. Notez bien que les premiers termes que j'ai écrits à chaque fois, ce sont les coefficients de la matrice, alors qu'ensuite, c'est un -1, toujours le même nombre, qui apparaît là. Ça fait beaucoup de -1, mais on verra si on développe selon une autre ligne ou une autre colonne que tient d'autres choses. Et ensuite, vous complétez ça par des déterminants de matrice 2,2 que l'on obtient en barrant la ligne et la colonne sur laquelle vous avez trouvé le coefficient. C'est-à-dire que le premier terme qu'on avait écrit, on avait pris le coefficient -1. Maintenant, on écrit ici le déterminant de la matrice si on cache la ligne et la colonne sur lesquelles on a trouvé ce coefficient. Donc, on cache la ligne -1, 3, 2 et la colonne -1, 0, 1. Il reste 3, 0, 1, 5. Deuxième terme qu'on écrit, on avait pris un coefficient 0. Donc, on cache la ligne et la colonne sur laquelle on a trouvé ce 0. Il nous reste la matrice 3, 2, 1, 5. Troisième coefficient, troisième terme, donc le coefficient -1, on l'a trouvé sur la troisième ligne première colonne. On cache la troisième ligne à première colonne. Il reste la matrice 3, 2, 3, 0. Donc ça, c'est un peu fastidieux à écrire. Avec l'habitude, vous verrez que ça se retrouve bien à chaque fois. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à faire des calculs, mais tout est facile puisque vous avez les produits, les -1 au carré, au cube, ça fait soit +1, soit -1 à chaque fois. Et les déterminants des matrices de 2, c'est un produit en croix, comme on a vu déjà sur l'exemple précédent. Donc, premier terme ici, j'ai -1 fois -1 au carré, ça fait moins. Le déterminant de la matrice 3, 0, 1, 5 qui fait 3 fois 5 moins 1 fois 0. Ensuite, on a plus 0 fois -1 au cube, ça fait -0, toujours 0, fois le déterminant de la matrice 3, 2, 1, 5, donc qui vaut 3 fois 5 moins 1 fois 2. Et ensuite, on a -1 fois -1 puissance 4, ça fait -1 puissance 5 moins 3 fois 0 moins 3 fois 2. Ce qui donne au final -15 plus 0 moins 6 plus 6. Autrement dit, -9. Voilà ce déterminant. Donc, vous avez peut-être suivi un développement selon une autre ligne ou une autre colonne. Vous avez des calculs qui sont du coup complètement différents, mais vous devez trouver à la fin la même valeur -9 dans tous les cas. Les exposants, c'est donc du coup numéro de la ligne plus numéro de la colonne. Donc, je vais l'expliquer pour celui-ci. Je détaille pour celui-ci. On calcule le terme associé à ligne 1, colonne 1. Et donc, on met exposant 1 plus 1. Le coefficient suivant, on a trouvé le 0 sur la ligne 2, colonne 1. Donc, ça fait -1 au cube. Et le troisième coefficient, ligne 2, colonne 2, ça fait un -1 puissance 4. Et effectivement, la remarque, ce n'est pas une valeur absolue, c'est une notation. Alors, elle est ambiguë, effectivement. Donc, c'est bien, il y a plein de gens qui avaient retenu. Elle est ambiguë quand il s'agit d'une matrice de taille 1,1, mais la bonne nouvelle, c'est que les matrices de taille 1,1, on n'en verra pas souvent, puisque si on doit travailler avec des matrices de cette taille, on ne parle pas de matrice, on parle juste d'un nombre. Et donc, la notation déterminant avec des barres verticales, elle est ambiguë pour ces matrices-là, et sinon, il n'y a pas de problème. Donc ici, ce n'était pas la valeur absolue de -2, mais le déterminant de la matrice -2. Autre méthode, il y avait ici une autre possibilité de développement. Enfin, il y en avait plein d'autres, puisque vous pouviez développer selon 3 lignes ou 3 colonnes. Il y a 6 manières de faire. Quelle est la manière la plus astucieuse de développer? Voilà. Paul a proposé ligne 2. Pourquoi? Voilà.
Parce qu'en fait, déjà dans l'exemple que j'ai pris, vous avez remarqué qu'il y avait un 0. J'ai écrit 3 termes. Je vous ai dit tout au long de mon explication, il y a 3 termes, mais j'aurais pu dès le départ et très vite faire remarquer que le terme associé au coefficient 0, il va donner 0 à la fin. Ce terme-là, ici, là, j'aurais pu ne pas l'écrire du tout. Donc déjà, c'était intéressant de développer selon la deuxième ligne, selon la première colonne, plutôt que par exemple selon la première ligne, parce qu'on avait un 0 qui nous faisait un calcul de moins. Et comme vous venez de me le dire, du coup, si on développe selon la ligne 2, donc je vais le faire aussi, si on développe selon la ligne 2, le déterminant, toujours le même, je recopie le même point de départ. Je vais développer en écrivant les coefficients 0, 3 et 0 successivement. À chaque coefficient, je vais associer un moins 1 puissance, on va revoir quoi, et un déterminant de 2. Sauf que ici, je ne fais pas comme j'ai fait tout à l'heure. Là, je vais dire que puisque je vais faire 0 fois moins 1 puissance quelque chose fois un déterminant de 2, ça fera toujours 0. Il n'y a rien à écrire de plus ici. Rien à écrire de plus. Et ici, pareil. Le seul terme du coup qu'on va devoir écrire, c'est le 3. Je vais le réécrire en côté pour avoir un petit peu plus de place. Donc, le 3, on l'a trouvé sur la ligne et colonne 2 et 2. Donc, on va dire que c'est 3 puissance, 3 fois moins 1 puissance 2 plus 2. Puisque le 3 est sur la ligne 2, colonne 2. Et ensuite, on multiplie ce coefficient de 3 par le déterminant de la matrice obtenue en cachant la ligne 2 et la colonne 2. Et il reste comme matrice moins 1, 2, moins 1, 5. Au total, on aura 0 fois un truc qu'on ne calcule pas, plus 3 fois moins 1 puissance 4, c'est plus 1, donc plus 3 fois moins 1 fois 5, plus, enfin moins 2, donc ça fera plus 2 à la fin. 3 fois moins 5 plus 2, 3 fois moins 3, moins 9. Et on retrouve bien la même chose que par la méthode précédente, sauf qu'on a fait un peu plus de calcul, un peu moins de calcul. Donc voilà un nouvel exemple. On en avait déjà fait un à toute vitesse à la fin du cours précédent. Donc là, on a redétaillé plus. Et on va encore en faire un quatrième derrière ça. L'explication du facteur moins 1, en fait, non. Alors, enfin, il y en a une, bien sûr, mais je ne vais pas vous la donner. Parce qu'en fait, pour que je vous explique ça, il faudrait expliquer ce que c'est vraiment que le déterminant, à quoi ça correspond. Et en fait, il me semble que peut-être que certains sont passés en sup MPSI, que même un MPSI, ce n'est pas extrêmement détaillé, même si on vous en dit plus que ce que je vous dis là. Donc voilà, il faut vraiment, enfin, on va prendre ça comme une boîte noire, une méthode de calcul. C'est lié au fait, c'est moins 1, que le déterminant, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire alternée. C'est-à-dire que c'est une des propriétés qu'on va reciter tout à l'heure. Quand on a 2 lignes ou 2 colonnes qu'on échange dans une matrice, le déterminant est multiplié par moins 1. En disant que ça, ce n'est pas une vraie explication, mais voilà, c'est lié à des choses assez fondamentales, mais qui ne sont pas au programme et que je ne détaille pas plus. Alors, si vous vous rappelez, je ne vais pas vous le remettre, vous l'avez, je pense, au format papier sous les yeux. Si vous vous rappelez la page 19, donc elle donnait 3 choses qu'on a utilisées là. Le déterminant d'une matrice 1,1, le déterminant d'une matrice 2,2, et comment développer un déterminant selon une colonne. Puis j'avais dit que ça marchait aussi avec une ligne. Donc c'est ce qu'on a vu là. On a développé selon la première colonne ou selon la deuxième ligne. Ça ne fait pas les mêmes calculs. L'un peut être plus intéressant que l'autre. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on trouve le même résultat. Si on a une matrice avec des zéros, comme on vient de voir là, on a intérêt à développer selon la ligne ou la colonne où il y a plein de zéros.
Si on a une matrice où il n'y a pas de zéro, les 3 derniers ou 4 derniers points de la page 19 vont nous montrer comment on peut transformer le déterminant en un déterminant de même valeur, d'une autre matrice, mais qui a la même valeur, et qui, lui, aura plein de zéros. Je vais vous expliquer ça sur un nouvel exemple, qui n'est pas dans le poly. Donc je continue en changeant de page sur ce tableau. Ce n'est pas un exemple du poly. Je pourrais prendre l'exemple du poly, mais ça nous en fait un autre comme ça. Encore un exemple, et on va dire d'autres choses dessus que ce qu'on a déjà fait. Un exemple. Donc, il s'agit de calculer le déterminant de cette matrice je vais être gentil, je prends ceci. Voilà. Le déterminant de cette matrice, j'ai quand même mis un 1. Donc, vous constatez ici que c'est une matrice 3-3, toujours, avec des coefficients qui ne sont pas affreux non plus, ça reste des entiers plus petits que 10, mais il n'y a pas de 0, il n'y a pas non plus beaucoup de coefficients 1 ou 2. Donc, si on développe, je vais le faire sans aller au bout du calcul. On peut développer directement, donc je le fais rapidement en refaisant ce qu'on a fait précédemment. Donc, le déterminant vaut, en développant selon la, je vais prendre la deuxième colonne, pas forcément un choix meilleur que notre. Donc, si on développe selon la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on va écrire? La deuxième colonne, c'est 7, 4, 3. Donc, on va écrire 7, 4, 3. Moins 1, puissance. Alors, le 7, il est sur la ligne 1, colonne 2. Donc, ça fera moins 1 au cube. Le 4, il est sur la ligne 2, colonne 2. Donc, ça fera moins 1 puissance 4. Et le 3, il est sur la ligne 3, colonne 2, moins 1 puissance 5. Et puis, il faudrait rajouter les déterminants de 2 obtenus en cachant la ligne et la colonne sur laquelle on vient de trouver un coefficient. Donc là, ça fera moins 5, 5, 7, 1, plus ici 3, moins 8, 7, 1. Et enfin, 3, moins 8, moins 5, 5. Donc, je ne termine pas ce calcul, vous savez le faire. Il y aura le défaut d'être un petit peu laborieux à obtenir, parce qu'il y a beaucoup de produits à faire. Voilà. Ce que je veux vous montrer sur cet exemple, c'est illustrer les derniers tirés, les derniers points de la page 19. On peut aussi, par des opérations que je vais expliquer sur les lignes ou les colonnes, faire apparaître des zéros. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, page 19? Je compte que vous avez sous les yeux le poly. On a dit que le déterminant, c'est en gras, est inchangé si vous remplacez une colonne par une colonne plus n'importe quel nombre de fois une autre colonne, une colonne différente. C'est le type d'opération qu'on a l'habitude déjà de faire quand on résout des systèmes d'équations linéaires. Vous rajoutez à une ligne un certain nombre de fois une autre ligne. Pour les déterminants, ça marche, qu'on prenne des lignes ou des colonnes. Comment on peut utiliser ça? Pour faire apparaître des zéros. Ici, par exemple, je vais utiliser ce coefficient 1 pour faire les opérations. Alors, j'aimerais faire apparaître des zéros. J'ai un coefficient 1 ici, j'ai deux choix. Soit je fais apparaître des zéros en faisant des opérations sur les colonnes
à la place du 7 et du 3 qui sont sur la même ligne. C'est ce que je vais faire. Je pourrais aussi faire apparaître des zéros à la place du moins 8 et du 5 dans une opération, donc sur des lignes, pour changer les coefficients de la même colonne. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je remplace la colonne 1 par elle-même, moins 7 fois la colonne 3, et je remplace la colonne 2 par elle-même, moins 3 fois la colonne 3. Ces opérations ne changent pas le déterminant. C'est le point fondamental. Les opérations qui sont là ne changent pas le déterminant. Donc, la matrice de départ, 3, 7, moins 8, moins 5, 4, 5, 7, 3, 1, sera égale à la matrice où je ne change pas la colonne 3, puisque c'est elle qui va me permettre de modifier les autres. Donc, la colonne 3, je ne la change pas. Par contre, la colonne 1, je la remplace par elle-même moins 7 fois la colonne 3. Donc, je vais écrire 3 moins 7 fois moins 8. 7 fois 8, 56. Donc, 3 moins 7 fois moins 8, ça fait 3 plus 7 fois 8, ça fait 59. Le moins 5, je vais le remplacer par moins 5, moins 7 fois 5. Moins 5, moins 7 fois 5, c'est comme moins 8 fois 5, moins 40. Le 7, je le remplace par 7, moins 7 fois 1. Ça me donne 0, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Faire apparaître un 0 ici. Je vous laisse pas longtemps, mais 2 minutes, pour faire la même chose sur la colonne 2. L'opération, elle est déjà indiquée. Vous remplacez la colonne 2 par la colonne 2 moins 3 fois la colonne 3. Qu'est-ce que vous allez écrire comme coefficient? Je corrige dans 2-3 minutes. Alors, donc je vais reprendre. Donc, C2 moins 3, C3. On a un coefficient 7 et on enlève 3 fois moins 8. Donc, moins, ça fait un plus. 7 plus 3 fois 8. 3 fois 8, 24. 7 et 24, 31. 4, on enlève 3 fois 5. 4 moins 3 fois 5. 4 moins 15, moins 11. Et enfin, 3, et on enlève 3 fois 1.
ça fait 0. Donc, je répète que ces opérations, le point fondamental, c'est qu'elles ne changent pas la valeur du déterminant, c'est plus la même matrice, mais c'est le même déterminant. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ça? Parce que maintenant, si on développe selon la dernière ligne, eh bien, ce déterminant, il est égal à 0 fois quelque chose que je n'écris pas, plus 0 fois quelque chose que je n'écris pas, plus le coefficient 1, fois moins 1 puissance, le 1, il est sur la ligne 3, colonne 3, moins 1 puissance 6, fois le déterminant de la matrice de 2 restante, qui a le petit inconvénient d'avoir des grands nombres écrits, mais le gros avantage, c'est qu'on n'a qu'une seule matrice de 2. Donc, il reste à terminer. 0 plus 0, ça fait 0. 1 fois moins 1 puissance 6, ça fait toujours 1. Et il reste moins 11 fois 59 plus 40 fois 31. Pourquoi plus? Parce que c'est moins la contre-diagonale. Donc, il y a 59 fois moins 11. Et ensuite, moins 40 fois 31. Ce qui donne un déterminant. Là, je prends la calculette. C'est le seul moment où c'est utile. Et je trouve 591 si il n'y a pas d'erreur depuis le début. Bon. Donc, le seul petit défaut, je le redis, c'est qu'à la fin, ça fait des grands nombres, mais on aurait eu sinon des nombres sans doute pas beaucoup plus petits, et avec 3 déterminants de 2 à calculer, si on avait fait les choses à partir de la formule du haut. Parce que par exemple, si vous revenez tout en haut du développement selon la deuxième colonne, rien que le coefficient du milieu, il y a un déterminant qui vaut 3 fois 1, moins 8 fois 7, donc qui valait 59 au 6, déterminant, fois 4, on était à 4 fois 59, donc on avait déjà des nombres de grandes, avec des centaines. Donc voilà pour ce calcul de déterminant. Après, c'est à vous de choisir. En pratique, ce qu'on va vous demander, ça sera des déterminants de taille 2,2 ou 3,3 très majoritairement. On verra une fois un déterminant de taille 4, une fois un déterminant de taille 6, donc comme entraînement, mais essentiellement, on va travailler avec des matrices 2,2 ou 3,3. Donc, pour une matrice 2,2, il n'y a pas de doute, vous avez la formule AD moins BC, produit des termes de la diagonale moins produit des termes de la contre-diagonale. Pour une matrice 3,3, c'est à vous de voir si vous préférez faire apparaître des zéros par des opérations sur les colonnes ou sur les lignes avant de développer, ou si vous préférez développer directement. Il n'y a pas d'obligation entre la première méthode qui est en haut de la page, par laquelle je n'avais pas terminé le calcul, et la méthode que je viens de détailler. C'est à vous de voir. Voilà, donc s'il y a des questions, allez-y. Je vais fermer ce tableau blanc, donc faites une capture d'écran si vous voulez. Et je vais repasser sur le poly de cours que je vais vous projeter à partir de la page 21. J'attends questions et puis je ferme. S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Voilà. Donc, l'étape d'après, c'est d'utiliser des déterminants. On a vu depuis le début du cours avec la séance dernière dedans, on a vu ce que c'était qu'une matrice, comment on pouvait additionner, multiplier des matrices, calculer des puissances de matrices, un petit peu, A au carré, A au cube. On a vu le lien entre matrice et système d'équations linéaires, dont je vais reparler maintenant.
et on a appris comment inverser une matrice. On va aussi en reparler aujourd'hui. Puis ensuite, on avait défini le déterminant et appris à le calculer. C'est ce qu'on vient de voir et compléter aujourd'hui. Donc pour l'instant, les déterminants, on sait les calculer et on ne sait pas encore à quoi ça sert. On va voir une première illustration tout de suite. Donc voilà. L'idée, c'est de travailler avec des systèmes d'équations. Et je vais prendre un exemple très simple en surnotation sur cette page. Puis ensuite, il y en aura un deuxième sur la page suivante qui était imprimée dans votre pause. Donc, je veux résoudre un système d'équations. Je vais prendre un système de 2. On va faire simple pour commencer. Donc, je veux résoudre 2x plus 3y égale 5 et moins x plus 2y égale 3. Donc, on a vu que ce système d'équations, donc bien sûr, vous savez le résoudre sans matrice. L'idée ici, c'est de travailler avec des matrices de 2 pour vous montrer un exemple, pour des choses qui seront intéressantes plutôt pour des systèmes 3-3. Donc, vous avez ce système à résoudre, donc je ne doute pas que vous sachiez le résoudre directement, mais on peut essayer de le traduire en termes de matrice. Et ça veut dire poser la matrice grand A, la matrice des coefficients du système. Donc la matrice avec des coefficients qui sont devant les x et les y. Poser un vecteur grand X, c'est la matrice avec les coefficients x et y. Et poser un vecteur constant, un vecteur B, qui est constitué des seconds membres, 5, 3. Et donc, on a vu la semaine dernière que écrire que A fois grand X égale grand B, ça revient à demander que 2x plus 3y, qui va être la première ligne de la matrice A fois x, soit égal à B, qui est la première ligne de la matrice B, et que moins x plus 2y, qui est la deuxième ligne de la matrice AX, soit égal à 3, qui est la deuxième ligne de la matrice B. Voilà. Donc, équivalence entre un système de deux équations à deux inconnus et une seule équation, mais dont l'inconnu est un vecteur. Donc on cache le fait qu'il y ait deux coefficients, deux inconnus, par le fait que c'est un système qui porte sur les matrices. Alors, on sait résoudre directement ce système dans le cas où il a une solution unique. Donc, première chose que dit le théorème, que je n'avais pas fini de lire, c'est que si le déterminant de A vaut 0, et si le déterminant de A est différent de 0, on a déjà dit que la matrice était inversible. Et on a vu la semaine dernière que quand une matrice est inversible, ben justement, le système d'équations associées a une solution unique. Ici, le déterminant de A, c'est le produit en croix, 2 fois 2, moins 1 fois 3, c'est-à-dire 4 moins 3, c'est-à-dire 7, est différent de 0. Donc la matrice est inversible. Et vous, ce que vous cherchez, c'est la solution unique, le x et le y, qui constituent le seul vecteur solution. On cherche x et y. Et il y a une alerte dans le bâtiment. Je vais devoir le quitter. C'est super parce que vous êtes chez vous, mais j'arrête la séance. On reprend dans 5 ou 10 minutes le temps que l'alarme s'arrête. C'était très amusant. Je vous laisse faire une petite pause du coup et vous restez quand même pas loin de l'ordinateur pour revenir quand je reviens moi aussi.
Antoine, je t'adore, Antoine. Je t'aime, Antoine. Mouah. T'es un génie. Sacrée banane quand même. Voilà, donc je suis de retour. J'espère que vous avez profité pour faire un bon goûter. Et c'était même pas une fausse alarme. Il y avait vraiment un problème, enfin, pas un problème grave, mais un problème sur la chaudière. Bon. Donc je vais reprendre. Alors, donc on a un système de deux équations à deux inconnues à résoudre. On écrit ce système de manière matricielle. Le déterminant de la matrice étant non nul, on sait qu'on l'a admis ce résultat, que la matrice sera inversible, donc que le système a une solution unique, et on cherche les coordonnées. Alors, dans le poly, c'est marqué xi, c'est-à-dire x1, x2, x3. Quand il y en a deux, on peut les appeler x1, x2, ou on peut les appeler x et y. C'est plus simple, c'est ce que je fais. Donc, je veux trouver x et y. Et pour trouver x et y, eh bien, il y a une formule qui se trouve en bas, qu'on va admettre. Donc, on va passer sur l'explication
qui est là. Pas que ce soit faux, je barre parce que je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais directement passer au résultat. Pour trouver xi, il suffit de faire le quotient de deux déterminants. Donc, pour trouver x ou pour trouver y, vous allez écrire le quotient de deux déterminants. Au dénominateur, vous mettez le déterminant de la matrice A, donc la matrice 2, moins 1, 3, 2, qu'on a déjà calculé, qui vaut 7. Je mettrai la valeur ensuite. Et pour le numérateur, donc qu'est-ce que c'est que ce AI? C'est écrit au-dessus, c'est on note AI, la matrice obtenue en remplaçant la ième colonne de A par la matrice B. Donc, si vous voulez X, vous remplacez la première colonne de A par le vecteur des seconds membres. Si vous voulez Y, vous remplacez la seconde colonne par les seconds membres. Et quand je dis remplacer la première ou la deuxième colonne, ça sous-entend que vous laissez l'autre colonne identique. Donc, vous mettez 3, 2 ici. Et puis là, la même chose que pour la matrice A, 2, moins 1. D'accord? Donc, résoudre un système, en fait, ça veut dire calculer trois déterminants. Pour une matrice de taille 2, résoudre un système de deux équations à deux inconnus, ça se ramène à calculer deux déterminants pour x et un déterminant de plus la réutilisation du même pour y. Combien vaut du coup le déterminant qui est au numérateur? 5 fois 2 moins 3 fois 3. 1. Combien vaut le déterminant pour y au numérateur? 2 fois 3 moins 1 fois 5. Ça fait 6 plus 5, 11. Et vous avez vos résultats. Ce qui est en vert, et il y a même des choses inutiles, c'est l'intégralité des calculs nécessaires pour résoudre le système qui était donné au départ. 2x plus 3y égale 5, moins x plus 2y égale 3. Ça va, à mon sens, beaucoup plus vite que de résoudre un système par combinaison, par substitution ou que sais-je. Pour la petite histoire, ces formules, sans démonstration, sans le mot déterminant, ni quoi que ce soit, il y a longtemps, quand j'étais jeune, on les voyait en troisième. En fait, elles étaient données comme les formules à apprendre par cœur pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Donc, au numérateur, enfin, au dénominateur, vous mettez la matrice A, le déterminant de la matrice A, et au numérateur, vous mettez, j'ai envie de dire, la même matrice, sauf que vous changez une colonne. Pour trouver X, vous remplacez la première colonne, je vais entrer ça en rouge. Pour trouver X, vous remplacez la première colonne de la matrice A par le déterminant, par le vecteur des seconds membres. Pour trouver Y, vous remplacez la deuxième colonne du déterminant par les seconds membres, par le vecteur B. Et vous ne changez pas, par contre, l'autre colonne. Donc, s'il y avait une matrice 3, 3, vous trouveriez comme ça X, Y et Z. Et vous remplaceriez pour trouver X la première colonne, pour trouver Y la deuxième colonne, pour trouver Z la troisième colonne, par le vecteur B, le vecteur des seconds. Donc voilà, je vous ai mis en vert sur un exemple illustrant le cours que maintenant, ça vaut le coup de relire une fois, donc je vais le lire. Pour résoudre un système, donc si le déterminant de la matrice du système est non nul, alors le système grand A fois grand X égale grand B admet une solution unique. Une solution unique x1, x2, x3, etc. Donc x, y, z s'il y a trois coordonnées. Et chacune des coordonnées de la solution unique s'obtient comme un quotient de déterminant. Le déterminant de la matrice AI qui est obtenu en remplaçant la ième colonne de A par le vecteur des seconds membres. Et au dénominateur, c'est toujours le même déterminant, la matrice B. Voilà, donc pour cet exemple. Et on va passer à une illustration que je vais vous laisser chercher, même s'il y a la réponse en bas. Voilà.
Donc, je vous laisse faire cet exercice. Évidemment, c'est plus amusant si les coefficients du système ne sont pas des constantes. Donc, c'est le cas ici. Donc, on a un nombre A fixé, mais on va résoudre l'exercice en fonction de sa valeur, et on veut x, y, z en fonction de A. Donc, ce système-là, je le redis, vous sauriez le résoudre. Vous sauriez le résoudre avec des méthodes du premier semestre ou d'avant, mais l'inconvénient, c'est que vous auriez sans doute des problèmes pour, selon les valeurs de A, simplifier, parce qu'il pourrait y avoir des divisions par zéro selon les valeurs de A. Donc, ce qu'on propose ici, c'est d'utiliser le déterminant. Et donc, comme le propose Aelia, vous allez d'abord calculer le déterminant de A, ce qu'on appelle A. Regardez les mêmes notations que tout à l'heure. Ce qu'on appelle A, c'est la matrice des coefficients qui sont devant x, y, z. Donc, la première chose que je vous demande, c'est de trouver le déterminant de A. Vous avez la réponse en bas, mais bien sûr, il faut le chercher avant. Pour ça, vous pouvez utiliser soit un calcul direct en développant selon n'importe quelle ligne ou colonne, soit faire apparaître des zéros, ce que je vous conseille, mais vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous aurez le déterminant de A, vous pourrez trouver x, puis y, puis z comme quotient d'un autre déterminant. Je vous laisse chercher ça, trouver le déterminant de A, et puis ensuite trouver x. On ne fera peut-être pas les trois, on ne fera peut-être pas y et z, mais trouver le déterminant de A, puis trouver x. Je vous laisse 5 bonnes minutes pour faire ça.
Alors, je vais reprendre donc ce que je vous ai demandé de faire, enfin, la méthode pour résoudre ce système. Ça peut être déjà donc de commencer par trouver le déterminant de A. Pour calculer le déterminant de A, qu'on peut écrire det de la matrice A ou avec les mêmes coefficients entre des barres verticales. Pareil. On peut développer directement, mais comme il n'y a pas de zéro dans cette matrice, je trouve que ça serait un petit peu fastidieux, premier inconvénient, parce qu'on pourrait écrire 3 déterminants de 2 puis les calculer. Deuxième inconvénient, ça donnerait une forme qui ne serait pas factorisée. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire apparaître des zéros. Par exemple, en utilisant ce pivot-là, et en faisant, je vais ne pas toucher à la ligne 1, remplacer la ligne 2 par ligne 2 moins A fois ligne 1, et ligne 3 par ligne 3 moins ligne 1. Donc, le déterminant, il est égal au déterminant de la matrice obtenue en faisant les opérations que je viens de décrire. Je ne touche pas à la ligne 1. Je remplace la ligne 2 par la ligne 2 moins A fois la ligne 1, ce qui va faire 1 moins 3A, ici, 1 moins 3 fois A, moins 1 moins A fois A, moins 1 moins A carré, et A moins 1 fois A, 0. Donc, si ce n'est pas clair, mettez, je ne sais pas, au crayon gris ou autre, d'indiquer des cases. Il y a bien sur la deuxième ligne le coefficient 1 moins 3, c'est le premier coefficient. Puis ensuite, moins 1 moins A carré, c'est le deuxième coefficient. Puis ensuite, 0. Ligne 3 moins ligne 1, on a donc A moins 3. Puis moins 1 moins A. Et puis 1 moins 1 qui fait 0. Donc, ces opérations nous permettent de faire apparaître des zéros sur la troisième colonne. Il y a plein d'autres possibilités pour faire ça. J'ai fait un choix. Du coup, si je développe maintenant selon la troisième colonne, j'aurai une fois moins 1 puissance, le 1 qui est là, je viens de le trouver sur la première ligne troisième colonne, donc ça fait un moins 1 puissance 4, fois le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la ligne et la colonne sur laquelle je viens de trouver ce coefficient 1. Donc, il me reste la matrice 1 moins 3A, moins 1 moins A carré, A moins 3 et moins 1 moins A. Et puis, c'est tout. Plus 0, plus 0. Alors là, on peut être malin ou un peu moins. Maintenant, à ce stade-là, ah non, pardon, j'ai rien dit. Non, on va développer. On pourrait être malin, on va développer. Donc, on va développer bêtement ce déterminant de 2. Donc, il y a un coefficient 1 qui vaut 1, il y a un coefficient moins 1 puissance 4 qui vaut 1 aussi. Tout ce qui est devant vaut 1. Et si on développe, on va trouver 1 moins 3A fois moins 1 moins A plus, c'est L2 moins A fois L1. Puisque le but, c'est, grâce au coefficient 1 que j'ai entouré en vert, de supprimer le coefficient A qui est sur la ligne du dessous. Donc, A moins combien de fois 1 fait 0 ? Ben, A moins A fois 1 fait 0. Donc, on développe 1 moins 3A fois moins 1 moins A, et on enlève, c'est un moins ici, moins 1 moins A carré fois A moins 3. Je vais continuer en dessous le calcul, c'est pas terminé. Le déterminant de A, ça va donc être égal à, là je vais développer sans trop réfléchir, moins 1, moins A, plus 3A, plus 3A carré, moins, ça fait plus A,
moins 3, ça fait moins 3. Moins a cube, donc plus a cube, et moins 3, moins 3a carré. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait donner ceci. Et si on simplifie, moins 3a carré plus 3a carré s'en vont. Moins a plus a s'en vont. Et il reste a au cube plus 3a moins 4. Donc, il faut vous dire, en regardant tout ça, il faut vous dire que ça serait plus compliqué de résoudre le système par les méthodes vues au S1, à mon avis. Et si vous êtes convaincu que je me trompe, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les déterminants. Mais voilà, il faut dans ce cas être capable d'arriver au bout de la résolution du système si vous voulez la faire sans déterminant. Pourquoi on a fait tout ça, puisqu'on n'est pas au bout? On a un système de 3 équations à 3 inconnues. On veut déjà savoir s'il a une solution unique. Donc, je calcule son déterminant. Tout ce qu'on vient de faire, c'est pour calculer le déterminant. Le système a une solution unique si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. Ça, c'est un point de cours qu'on a admis tout à l'heure. Le déterminant d'un système, ça sert à indiquer si le système admet une solution unique. Donc là, on est sur un problème, savoir si le déterminant s'annule, qu'on a vu au semestre 1. Ce polynôme, c'est un polynôme de degré 3. Donc, quelle est la technique principale qu'on ait vue pour trouver les racines d'un polynôme de degré 3? Et ben voilà, il y a les deux réponses qui se complètent. On cherche les racines évidentes. Et puis, une fois qu'on en a trouvé au moins une, on peut essayer de factoriser le polynôme. Ici, est-ce que vous voyez une racine évidente? Mais bien sûr, a égale 1. On cherche parmi les petits nombres entiers. Si on remplace a par 1, on a bien 1 au cube plus 3 fois 1, ça fait 1 plus 3, 4, moins 4 égale 0. Et donc, on divise alors le polynôme a au cube plus 3a moins 4 par a moins 1. C'est l'occasion de réviser ça aussi. Là, on est typiquement sur la réponse à une question que vous m'avez souvent posée. Est-ce qu'on pourra avoir des choses ODS qui portent sur ce qu'on a fait avant? Ben, ça, c'est des choses vues au S1. Un exercice ne portera pas uniquement sur diviser un polynôme, mais si ça apparaît un moment, factoriser, trouver les racines ou diviser des polynômes, vous devez bien sûr savoir faire ces choses-là. Donc, je refais rapidement la méthode. Vous voulez, partant du polynôme a au cube plus 3a moins 4 et ayant trouvé une racine évidente 1, le diviser par a moins la racine évidente. Donc, pour faire ça, vous prenez a au cube, vous le divisez par a, ça vaut a au carré. Vous remultipliez a au carré par a moins 1. Soustraction, que vous pouvez écrire avec le signe moins ou pas. Il vous reste a carré plus 3a moins 4. Étape 2, a carré, on divise par a. Ça donne a. A fois a moins 1, ça fait a au carré moins a. Soustraction. 3a moins 4 moins a au carré moins a, donc ça fera 4a moins 4. 4a moins 4, si on divise 4a par a, ça donne 4. Et 4 fois moins 1, ça ne va plus être très lisible, mais ça fait 4a moins 4 de nouveau.
reste 0. Donc là, ce n'est pas très lisible. J'ai réécrit en dessous du 4 à moins 4, de nouveau 4 fois A moins 1 qui fait 4 à moins 4. La soustraction des deux donne 0, donc ça veut dire que le reste est nul. Donc le déterminant de A, c'est A moins 1 fois A au carré plus A plus 4. Est-ce qu'il y a d'autres racines que la racine évidente 1? Comment est-ce qu'on peut décider, déterminer ça maintenant? On a fait apparaître une factorisation. Le déterminant de A, c'est A-1, dont on connaît les racines. C'est la racine évidente 1. Donc, s'il a d'autres racines, ce sont les racines de A carré plus A plus 4. Sauf que le discriminant ici vaut B carré moins 4AC, 1 moins 16, c'est-à-dire moins 15, strictement négatif, pas de racine. Sauf si on s'amuse à vous faire chercher les solutions complexes de ce système, mais ça ne sera pas le cas. Donc, conclusion temporaire, enfin de la première partie de l'exercice. Donc, le système a une solution unique si et seulement si A est différent de 1. Attention à ce piège, hein, c'est quand le déterminant est non nul qu'il y a une solution unique. Donc là, maintenant, vous allez faire deux choses. Je vais vous laisser de nouveau un petit moment. Je vais passer sur un autre partage d'écran ensuite, mais je vous laisse recopier ça. Résoudre le système si A est égal à 1. Donc, à faire, je le mets dans le chat et puis je recopie sur un tableau après. À faire maintenant. Résoudre si A égale 1. Donc là, il n'y a pas de déterminant. Déterminant ici. C'est une révision de S. Puis si A est différent de 1, trouvez X par quotient de 2 déterminants. Je vous laisse de nouveau quelques minutes pour faire ça. Monsieur, Oui. j'ai pas compris pourquoi le système a une solution unique seulement si A différente de 1. Alors, je ne l'ai pas complètement, enfin, je ne l'ai pas démontré, mais j'ai donné une explication partielle quand même. C'est que le système a une solution unique si et seulement si la matrice est inversible. Ça, on a expliqué pourquoi la semaine dernière. Parce que si AX égale B et que A est inversible, je l'écris dans le chat. Si AX égale B et si A est inversible, on peut multiplier par A exposant moins 1 et ça donne A exposant moins 1 fois A fois X égale A exposant moins 1 fois B. C'est juste multiplier une égalité par la même matrice. Sauf que A exposant moins 1 fois A, ça fait I. Et que, du coup, Ix, c'est I. Donc, on a trouvé la solution unique. Non seulement la semaine dernière, on a montré on a dit que si une matrice était inversible, le système a une solution unique, mais en plus, on sait exprimer la solution.
on peut l'obtenir en disant que la solution unique, c'est l'inverse de la matrice A fois le vecteur B. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, on vient de rajouter tout à l'heure que, d'autre part, A est inversible si et seulement si le déterminant de A est non nul. Donc ça, je l'ai admis aujourd'hui, je ne l'ai pas démontré, mais on l'a cité tout à l'heure, c'était page 19. Bon, même fin de séance dernière, c'était page 19. Ok.
Voilà, donc en fait, j'ai déjà pré-rédigé, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La Paul a donné la réponse pour SciAvo1. Donc, j'ai repris le système, j'ai recopié en haut de la page sur ce tableau blanc le système. On a montré juste avant qu'il avait une solution unique si et seulement si son déterminant, là il y a une erreur, si et seulement si son déterminant était non nul, et que le déterminant vaut 0 si A est égal à plus 1. Là, ça ne va pas, c'est pas moins 1, c'est plus 1. Donc, il y a une solution unique si A est différent de 1. Donc, on commence par réviser un petit peu ce qu'on a vu en S1. Si A vaut 1, eh bien, déjà, n'oubliez pas que dans ce cas, si A vaut 1, le système, vous pouvez le réécrire en remplaçant 1 par 1. Donc, j'ai repris la même chose, mais en remplaçant A par 1. Et on constate qu'on a du coup 3 équations à 3 inconnues, mais que les 2 dernières équations sont incompatibles. Puisque vous avez le même terme à gauche, x moins y plus z, ne peut pas être à la fois égal à 2 et égal à moins 1. Donc, c'est vite terminé. Il n'y a pas de solution. C'est plutôt la solution facile. L'autre possibilité, ça aurait été qu'on trouve 2 lignes, cette fois-ci, non pas incompatibles, mais identiques, ou une ligne du genre 0 égale 0, qu'on aurait pu enlever du jeu, et on se retrouvait avec 2 équations pour 3 inconnues. Donc ça, c'est la situation qu'on connaît aussi, où on va devoir exprimer l'une des inconnues comme paramètre et obtenir l'équation d'une droite. Donc on aura l'occasion en TD de revoir ça. Donc, vous avez un système de 3 équations à 3 inconnues. Vous dites quand est-ce qu'il a une solution unique ou pas. S'il n'a pas de solution unique, ça ne sera que des cas isolés. Ça sera pour une valeur ou quelques valeurs de A seulement, du paramètre seulement, ça se produira. Du coup, vous traitez ça directement. Si par contre, vous êtes dans la situation où il y a une solution unique, eh bien, dans ce cas, vous pouvez utiliser les formules avec les déterminants, et je vais juste les réécrire, pour trouver les coefficients x, y, z des solutions, ce qui serait noté plutôt x1, x2, x3 dans le cours, puisque j'ai pris le cas où il y avait autant de coordonnées qu'on voulait. X, y et z seront chacun obtenus comme quotient de 2 déterminants. Au dénominateur, vous remettez encore le déterminant de la matrice A. Donc, on l'a calculé, on pourrait mettre la valeur qu'on a trouvée. Je vais remettre la formule, mais bien sûr, on ne le recalculerait pas, puisqu'on a déjà calculé tout ça. Donc, vous mettez 3 fois la même chose sur les 3 dénominateurs, le déterminant de la matrice A. Et au numérateur, vous allez recopier la même matrice qu'au dénominateur, sauf une colonne. Pour x, vous allez garder les deuxième et troisième colonnes. Pour y, vous allez garder les premières et troisième colonnes. Pour z, vous allez garder les premières et deuxième colonnes. Je vais mettre un peu de couleur. Je ne sais pas si ça vous aide d'avoir cette notation, mais là, je suis en train de dire que à chaque fois, il y a 2 colonnes que je reprends à l'identique. Celle que je reprends par l'identique, c'est la première pour x, la deuxième pour y et la troisième pour z. Et là, on va mettre quoi? On va mettre le second nombre à chaque fois. Donc, vous allez mettre 1, 2, moins 1 en première colonne pour x, 1, 2, moins 1 en deuxième colonne pour y, 1, 2, moins 1 en troisième colonne pour z. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait terminé parce que maintenant, il faudrait calculer ces déterminants pour terminer. On va peut-être passer à la suite parce qu'on aura l'occasion en TD de recalculer encore des déterminants. Donc ça vous laisse un entraînement si vous voulez. Il n'y a pas à la fin de valeur qui se simplifie particulièrement a priori. Donc vous allez trouver en haut un polynôme en A et puis en bas, au dénominateur, on l'a déjà calculé, un polynôme de degré 3. Voilà. Donc on va passer à la page d'après du poly. Voilà donc pour comment on peut utiliser les déterminants pour résoudre des systèmes. Donc, je le redis encore une fois,
Ce n'est pas une obligation d'utiliser des déterminants pour résoudre un système. Quand c'est un système sans paramètres, juste avec des constantes 1, 2, 3, 4 comme coefficients, les méthodes de S1 restent complètement valables. Ça commence à devenir intéressant pour des gros systèmes avec beaucoup de coefficients et ou quand il y a des paramètres. Et je vais du coup vous proposer d'enchaîner avec de nouveau un exercice que vous allez rapidement traiter parce qu'il y a juste 2 formules à écrire, qui est l'exercice suivant. Donc, plutôt que de reprendre le poly, je vais écrire l'énoncé sans la réponse sur le tableau blanc qui est là. Donc, je change de page. Est-ce que vous pourriez trouver cosinus alpha et sinus alpha s'il vérifie l'équation suivante? R cos alpha moins F sin alpha égale mg et F cos alpha plus R sin alpha égale ma. Pour la petite histoire, c'est un système on peut se débrouiller autrement, mais qu'on peut éventuellement voir apparaître dans l'exercice sur les frottements d'un objet posé sur un camion dans les TD de mécanique. Donc, ce que je veux, c'est cos alpha, qui joue le rôle de x et de y, en fait, on ne leur donne pas ce nom-là, mais on veut cos alpha et sin alpha en fonction du reste, de R, F, M, G, A. Dans l'idée, alpha, c'est un angle. R, c'est une force réaction de support. F, c'est une force de moteur. M, c'est une masse. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Et A, c'est l'accélération d'un véhicule. Donc, on est sur du calcul complètement littéral. Et je vous laisse écrire. Il y a en fait 2 lignes à écrire. Le cours vous donne cos alpha et sin alpha grâce à des déterminants. Puis ensuite, en calculant les déterminants en question, vous avez la réponse. Je vous laisse de nouveau 5 minutes pour faire ceci.
Alors, je reprends. Donc ici, enfin, je le redis, le plus dur, c'est d'identifier un petit peu quel est l'inconnu, quels sont les paramètres, pourquoi il s'agit de, quelle est la matrice du système. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est à peu près immédiat et c'est vraiment beaucoup plus rapide pour résoudre le système et trouver cos et sin alpha de procéder comme ça que par d'autres méthodes de combinaison linéaire. Donc, ici, on a cos alpha, sin alpha comme inconnu, donc c'est ce qui joue le rôle de petit x, petit y dans les exemples précédents. Du coup, la matrice du système, c'est la matrice des coefficients R moins F, F, R. Ce qui permet de dire deux choses. La première, je ne vais pas l'écrire, il faudrait le faire, mais je ne vais pas l'écrire là, c'est que le déterminant de ce système, donc de cette matrice R moins F, FR, c'est R carré moins F carré. Donc c'est R carré plus F carré. Autrement dit, c'est la somme des carrés de la norme de la force de frottement plus la norme de la réaction. Et donc à partir du moment où il y a un petit peu de force, où on ne parle pas de force nulle, c'est toujours un déterminant non nul. Donc il y a bien une solution unique. Pas de problème, puisque ce déterminant, il vaut R carré plus F carré, et c'est non nul dès qu'on a vraiment des frottements. Au numérateur, et puis du coup je le calcule, je viens de le dire, le dénominateur, il vaut AD moins BC pour une matrice de 2, terme de la diagonale, R fois R, moins F fois F. Au numérateur, l'idée, c'est de trouver la première coordonnée, c'est-à-dire le cosinus ici, c'est la lettre qu'on met en premier, en remplaçant la première colonne de la matrice par les seconds membres et en ne touchant pas la deuxième colonne. Et pour sinus, c'est l'inverse. On laisse la première colonne et on remplace la deuxième colonne par les seconds membres. Il n'y a plus qu'à finir le calcul. MGR plus MAF ici. MG fois R en termes de la diagonale, moins F fois MA. Et pour sinus, MAR moins MGF. Et on a terminé. Donc, on a résolu un système de deux équations à deux inconnus qui était intégralement littéral, que des lettres, que des constantes et des inconnus. On l'a résolu en le calcul qui est intégralement au tableau, en deux étapes, avec à chaque fois deux petits déterminants à calculer. Donc, ça me semble beaucoup plus efficace que d'autres méthodes pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus dès qu'on a du calcul littéral. Voilà. Je vais repasser au cours. Donc, fermer ce tableau blanc. Partager de nouveau le poly de cours en changeant de page. Donc là, je ne vais pas en reparler, c'était l'énoncé et les réponses qu'on vient de trouver. Rien de neuf par rapport à ce que j'ai détaillé précédemment. Dernier point, bientôt fini. Dernier point, inverser une matrice grâce à des déterminants. Alors, on va commencer par un théorème affreux que je lis. Donc, on a une matrice A. Je vais prendre un exemple quand même pour que ce soit un peu plus clair. Donc, on a une matrice A. Je prends un exemple. On veut trouver son inverse. Donc, on veut calculer A-1. On a vu la semaine dernière que pour trouver A-1, on peut résoudre un système qui consisterait à écrire
en prenant la première ligne par exemple, x plus 2y moins z égale x'. Deuxième ligne, 3x plus 2y plus 5z égale y'. Troisième ligne, moins x plus y plus 0 fois z égale z'. Et résoudre ce système, c'est-à-dire trouver x, y, z en fonction de x', y', z', et inverser le système, passer de, on a x', y', z' en fonction de x, y, z à l'inverse, on connaît x, y, z en fonction de x', y', z'. Quand on a fait ça, ce qu'on peut faire par les techniques vues au semestre 1 de résolution de système, on se retrouve avec les coefficients de la matrice A-1. Donc ça, on l'a vu la semaine dernière. On peut aussi, pour calculer les inverses de matrice, utiliser les déterminants. Je commence par dire que je n'aime pas du tout la méthode que je vais vous décrire maintenant, que moi je ne la trouve pas efficace, mais chaque année je dis ça et chaque année je vois en TD des gens qui la trouvent très pratique, qui s'en sortent très bien. Donc du coup, je la propose et puis vous choisirez ce que vous préférez. Donc pour faire ça, on va commencer par définir ce qu'on appelle les cofacteurs de la matrice A. C'est des nombres qu'on lit gamma indice IJ. Je vais prendre un exemple. Gamma 2, 3, c'est le produit de le nombre moins 1 puissance 2 plus 3 fois le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la ième ligne, donc on enlève la deuxième ligne, et la troisième colonne. Donc on enlève la deuxième ligne et la troisième colonne, il reste ceci. On enlève la ligne 2 et la colonne 3. Ce nombre-là, on peut le calculer, puisque on retrouve des choses en fait, qu'on a déjà vues tout à l'heure. Les matrices gamma IJ, on les a déjà, je ne leur avais pas donné ce nom-là, mais on les a déjà utilisées tout à l'heure, quand on développait un déterminant. Donc, moins 1 puissance 2 plus 3, ça fait moins 1 puissance 5, ça fait moins. 1 fois 1, moins 1 fois 2. Tout ça, ça fait moins 3. Et le petit défaut, et c'est pour ça que je vous dis que j'aime pas cette méthode, c'est qu'il va falloir calculer tous les autres. Donc, je vous laisse calculer. Gamma 1, 1. Je prendrai les résultats. Donc, essayez de ne pas tous calculer gamma 1, 1, mais d'en faire chacun une différente. Gamma 1, 3. Je les écris un peu n'importe où, partout. Gamma 2, 2. Gamma 2, 1. Donc, on a gamma 1, 2, gamma 1, 2, gamma 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3. Gamma 2, 1, gamma 2, 2, gamma 2, 3. On va trouver aussi gamma 3, 1, gamma 3, 2, gamma 3, 3. Donc, je vous laisse pas longtemps et j'espère que vous allez vous répartir équitablement. Ceux qui sont en début d'alphabet, vous calculez plutôt gamma 1, 1 par exemple. Ceux qui sont en milieu d'alphabet, un peu plus loin, gamma 1, 2 et ainsi de suite. Chacun prend 30 secondes à calculer. Donc, d'ici 2-3 minutes, je prends les résultats de tout le monde. Et j'interrogerai au hasard des gens jusqu'à tomber sur... Enfin, les premiers vont forcément me donner un résumé de réponse. Et puis ensuite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions. Donc, je fais ça dans 2-3 minutes.
Alors, je vais prendre les résultats. Les cofacteurs. Oui, c'est ça. Un cofacteur, c'est un déterminant fois un signe. Cofacteur de A, ce qu'on appelle cofacteur de A, c'est le nombre gamma IJ. Enfin, il y en a 9. Il y a 9 cofacteurs de A. Alors, tiens, Robin de Giovanni, est-ce que tu peux me dire ce que tu as calculé, combien tu trouves? Allô? Encore trouvé. Alors, tu as essayé de calculer lequel? Je vais quand même... Donc, Robin, tu as essayé de calculer lequel? Le 1. Alors, donc, 1, donc premier coefficient, signe moins, moins 1, puissance 1 plus 1. Donc, moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait moins 1 au carré. Je vais détailler celui-là. Donc, gamma 1, c'est moins 1 puissance 1 plus 1. Ensuite, on met le déterminant de la matrice, on part de A, et on enlève ligne 1, colonne 1. Donc, si on enlève la ligne 1 et la colonne 1, qui est barre en vert, on barre ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la matrice 2, 5, 1, 0. J'efface le vert et j'écris 2, 5, 1, 0. Du coup, combien vaut ce nombre? Moins 1 puissance 2, ça fait plus 1, fois 2, moins 5. 2 fois 0, pardon, moins 5 fois 1, ça fait bien moins 5. Qui y a d'autres? Tiens, Moi, je peux vous donner, j'ai allez, vas-y. pour 1,3 et 3,3. D'accord, vas-y. Pour 1,3, j'ai 5. Enfin, si je ne me suis pas trompé. Et pour 3,3, j'ai moins 4. Ok. Si quelqu'un a calculé cela et n'est pas d'accord, vous me le dites. Bon, puis allez, appel aux volontaires pour les autres. Donc, ceux qui ont calculé des nombres que j'écris, et si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Si vous êtes d'accord, très bien. 1, 2, tu trouves moins 5, Idriss. Ok. Alors, Paul, tu les as tous ou presque, mais comme je ne sais pas dans quel ordre. 3, 1, tu as 1, tu as 12. Samuel. Qui aurait les suivants. 2, 2, on trouve moins 1. 3, 2, on trouve moins 8. 2, 1, on trouve moins 1. Et du coup, on les a tous. Donc, pour inverser une matrice, on a vu la semaine dernière qu'on peut résoudre un système. On vient de voir là qu'on peut aussi calculer 9 nombres. Alors, c'est fastidieux, c'est pour ça que j'aime pas cette méthode. C'est fastidieux. Il y a toujours des risques de faire des erreurs de signes. Mais par contre, c'est rapide. Une fois que vous avez compris le principe, chacun des nombres, il faut 10 secondes pour le calculer. Et ensuite, à moins 1, ça sera, c'est ce que je suis en train, c'est ce que dit la fin de l'énoncé du théorème, c'est ce que dit la fin du théorème et que je vais appliquer, 1 sur le déterminant de la matrice, et on va re-ranger ces cofacteurs. Attention, il y a un piège en inversant ligne et colonne. C'est-à-dire que sur la ligne 1, colonne 1, je vais mettre gamma 1, là il n'y a pas de piège. Sur la ligne 1, colonne 2, je vais mettre du coup gamma 2,1. Donc, je vais mettre moins 1. Sur la ligne 1, colonne 3, je vais mettre gamma 3,1, c'est-à-dire 12. Sur la ligne 2, colonne 1, je vais mettre gamma 1,2, j'inverse ligne et colonne. Sur la ligne 2, colonne 2, je vais mettre gamma 2,2. Sur la ligne
Attendez. Là, je viens de faire, pardon. Ligne 2, colonne 1. Donc, j'ai mis gamma 2, 1. J'ai mis gamma 1, 2, c'était bien ça, oui. Ligne 2, colonne 2, j'ai mis gamma 2, 2, c'est ça. Ligne 2, colonne 3, je vais mettre gamma 3, 2. Gamma 3, 2, il vaut moins 8. Ligne 3, colonne 1, je mets gamma 1, 3. Ligne 3, colonne 2, je mets gamma 2, 3, c'est-à-dire moins 3. Et ligne 3, colonne 3, je mets gamma 3, 3. Il reste à calculer le déterminant de A. Est-ce que quelqu'un l'aurait fait? Je ne vais pas le faire là, mais est-ce que quelqu'un l'aurait fait? Non, si personne ne l'a fait, ben on va le laisser comme ça. Donc là, on a terminé, à part qu'il faudrait calculer le déterminant de A pour trouver l'inverse de A. Donc c'est très simple, c'est très simple en termes de ce qu'il faut calculer, parce qu'il suffit de calculer 9 nombres, chacun étant facile à calculer, puis de les ranger dans un tableau, sans se tromper sur où est la ligne, où est la colonne. Pour 3, 3, on peut le vérifier. Donc gamma 3, 3, on a moins 1 puissance 3 plus 3 fois le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la troisième ligne, troisième colonne. Donc il reste ça. Et du coup, ça fait moins 1 puissance 6, ça fait plus 1. Et on fait ensuite 1 fois 2 moins 2 fois 3, ça fait 2 moins 6. Et ça fait bien moins 4. C'était bien ça. Donc voilà pour calculer l'inverse d'une matrice 3, 3. Donc, je répète que c'est, à mon sens, un peu fastidieux et surtout source de plein d'erreurs de signes, de se tromper sur un signe, sur échanger une ligne, une colonne. Par contre, par rapport à résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues, c'est quand même un petit peu plus élémentaire, il y a moins besoin de réfléchir, il faut juste aligner les calculs de déterminants de 2 et les produits de signes. Donc, à vous de choisir la méthode que vous préférerez pour inverser une matrice 3-3. Cette formule, cette méthode qu'on vient de détailler, elle est quand même, par contre, très intéressante pour inverser une matrice 2-2, parce que si vous l'appliquez, vous tombez tout de suite sur cette formule. 1 sur le déterminant de A. Cette matrice, on l'appelle A, bien sûr. C'est AD moins BC. Donc, c'est 1 sur déterminant de A. Et ensuite, on se retrouve avec les cofacteurs sur les calculs comme précédemment. Il y a 4 déterminants 1 à calculer, donc ça fait très peu de calculs. On se retrouve avec ceci. Donc cette formule-là, elle est encore plus simple que pour une matrice 3-3, et celle-là, on a intérêt à la connaître par cœur. Vous n'êtes pas obligé, si vous préférez refaire le calcul à chaque fois, c'est vous qui voyez, mais pour une matrice de 2, ça vaut le coup de connaître la formule qui est là par cœur. Parce que ça va quand même beaucoup plus vite que de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un cofacteur ou sur résoudre un système de 2 équations à 3 inconnues, de 2 équations à 2 inconnues. Dernier point, comme on a fait un autre exemple, celui-là, je ne vais pas le traiter avec vous, mais vous avez un exemple de plus justement comme exercice d'entraînement. À vous de choisir. Résoudre un système 3-3, c'est-à-dire résoudre 3x plus 2y moins z égale x', x plus y égale y', moins x moins y plus 2z égale z'. Et quand vous avez trouvé x, y, z en fonction de x', y', z', les coefficients, ce sont les nombres qui sont là et qui sont l'inverse de A. Ou alors, avec les cofacteurs, ce qu'on vient de faire. Donc, c'est vraiment un excellent exercice. Vous avez la réponse. Vous avez 2 méthodes. Donc, si vous révisez ces 2 méthodes, vous aurez essentiellement révisé l'ensemble du chapitre. On n'a finalement pas fait beaucoup d'autres choses que parler d'inverse et de déterminants
et de résolution de système. Et puis, donc, vous devez trouver évidemment 2 fois la même chose, 2 fois le même résultat, et vous pourrez choisir la méthode que vous préférez. Voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce cours donc, qui correspond à 2 feuilles de TD, mais qui sont très courtes, une sur les matrices et une sur les déterminants, et qui sont donc celles que l'on va commencer après avoir fait le cours fini le TD sur les intégrales doubles. Pour info, il va rester ensuite 2 amphis de maths, qui seront un pour les intégrales curvilignes et un pour les développements limités. Le prochain est fixé, je crois, autour du 20 mars, 22 mars. Donc voilà pour ça. Et je fais un point de 2 minutes juste pour vous dire qu'on n'a toujours pas plus d'infos sur l'évolution du semestre. On est toujours bloqué sur on ne peut pas mettre plus de 20% des étudiants en même temps à l'IUT, avec une tolérance à 30-35%, ce qui fait qu'on peut vous garder les 3 TP par semaine, mais on ne peut pas rajouter en plus des TD. Et voilà, il y a des départements qui ont fait le choix de faire une partie des TP en distance, en particulier quand c'est de l'informatique ou des choses un peu faisables à distance, mais nous, comme c'est 3 TP vraiment différents, on préfère maintenir les TP et du coup, malheureusement, garder les TP en distanciel. Donc voilà, pour vous faire ce point d'info, si vous avez quelques questions, j'y réponds. Et je remets la page d'avant, comme on me demande. Et donc, bonne fin de journée si vous n'avez pas d'autres questions à me poser. Donc, la page d'avant, c'était celle-ci. Alors, oui, j'ai toujours pas fini de mettre les prochains cours de informatique d'instrumentation, chimie et électromagnétisme, qui devrait commencer pour les cours ETD d'ici une quinzaine de jours, dans 3 semaines, dans les trous de l'emploi du temps. Par contre, j'ai placé tous les DS des matières qui ont commencé. Donc, ils sont placés des jeudis, ce qui fait qu'il y aura des jeudis matins ou des jeudis après-midi, certains TP qui vont être décalés. Donc, vous aurez tous DS en même temps. Je crois que j'ai mis un jeudi matin et 2 jeudis matin, un jeudi après-midi. Donc, ça, c'est sur ADE. Il n'y a pas les partiels de fin d'année, mais ils seront toujours autour du 20, enfin avant le 20 juin, comme vous l'avez déjà indiqué. Bonne soirée, si vous n'avez pas d'autres questions. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.